J'ai juste dit ça en l'air, que je voulais sortir avec la déesse du campus. Je ne m'attendais pas à ce qu'une seconde plus tard, je sois lié au système de scandale. Il suffit de prendre une photo avec un téléphone. L'utilisateur peut alors obtenir leur secret. Donc, j'ai immédiatement braqué l'objectif sur la beauté de la classe dans la salle de classe. Ensuite, un message incroyable est apparu sur l'écran du téléphone. En fait, elle se tenait ici grâce à la fraude de son père lors de l'examen d'entrée à l'université. En regardant le PPT de plusieurs pages, j'ai esquissé un sourire cruel. Dans ma vie précédente, j'ai été pris en flagrant délit de voyeurisme juste parce que j'ai jeté un coup d'œil à la station de bombardement en cherchant les toilettes. J'ai été pris en photo par la beauté de la classe et accusé d'être un voyeur. Elle a même exagéré et l'a publié en ligne. En moins de 24 heures. Même le gros chien jaune au coin du village savait qu'il y avait un voyou dans ma famille. Mes parents étaient montrés du doigt par les proches. Après avoir obtenu mon diplôme, je n'ai pas pu trouver de travail. Je n'ai eu d'autre choix que de mettre fin à mes jours dans la dépression. À ce moment-là, la cloche de la fin des cours a interrompu mes souvenirs. On voit la belle élève Zhang Ruoxi et son camarade prendre leur sac pour partir. Je m'approche rapidement et l'appelle « Salut camarade ». Zhang Ruoxi s'arrête, en voyant mon visage aussi séduisant que celui d'un spectateur. Elle reste un instant figée. Puis, avec réserve, elle remet une mèche de cheveux derrière son oreille. Un doux sourire apparaît sur son visage. Puis-je savoir ce que tu me veux? Je regarde son air fin. Et je souris intérieurement. Mais je reste calme en surface. Salut camarade. Je m'appelle Muge. J'aimerais te parler en privé de quelque chose. Elle fronce les sourcils, perplexe. Y a-t-il quelque chose que nous ne pouvons pas dire ici? Je fais un pas en avant. Et je murmure à son oreille qu'il y a des choses à dire ici. J'ai peur que tu pleures tout à l'heure. C'est à propos de tes résultats d'examen. Elle lève brusquement la tête. Ses yeux sont pleins d'incrédulité. En me voyant toujours souriant et calme, elle mordit sa lèvre. La voix un peu tremblante, d'accord. Il se retourna immédiatement et fit un sourire forcé à son compagnon. Tu peux y aller d'abord. Trouvons un endroit calme pour parler. C'est vrai qu'il y a un peu de bruit ici. La fille aux cheveux courts trouva cela étrange, mais voyant qu'elle insistait, elle ne posa pas plus de questions. Elle nous jeta juste un regard ambigu. Alors, je vais d'abord m'asseoir à la cantine. Dépêche-toi de venir, d'accord? Zhang Ruoxi prit une profonde inspiration. Elle essaya de calmer son cœur qui battait la chamade et me dit de la suivre. Au bout d'un moment, il m'emmena au coin d'un escalier abandonné. Elle se retourna brusquement et dit d'un ton sévère. Que est-ce que tu racontais tout à l'heure? Qui t'a dit que mes résultats au bac étaient problématiques? Je te préviens, si tu oses répandre des rumeurs, crois-tu que je vais porter plainte pour diffamation? Un sourire amusé se dessina sur mes lèvres. Je sortis lentement mon téléphone. Il y avait une photo floue d'un relevé de notes. Le nom et le numéro de carte d'identité étaient clairement visibles. Mais le score est en fait inférieur de 50 points à celui du dossier. Zhang Ruoxi écarquilla les yeux. Elle força un sourire figé. Ce n'est qu'une vieille photo. Avec la technologie de retouche photo si avancée aujourd'hui, qui sait ce qui est vrai ou faux? De plus, il y a beaucoup de gens avec le même nom dans tout le pays. Pourquoi dire que c'est moi? J'ai haussé un sourcil, comme si je m'attendais à sa réaction. Elle manipula à nouveau son téléphone. Ce nom de Jiango. Parmi les fonctionnaires de niveau adjoint au bureau de l'éducation de la ville. Cela ne devrait pas être considéré comme courant. Cette présentation PowerPoint contient une dizaine de pages de preuves. Tu dis que si je le publie anonymement sur le forum de l'école, ou que je l'envoie à ces médias qui adorent faire le buzz, que les internautes analysent, que se passerait-il? Son visage devint instantanément blême. Elle prit une profonde inspiration pour feindre le calme. Dis-moi, combien ça coûte? 10 000, 20 000 ou 50 000? Il révéla prudemment sa limite. Il semblait être convaincu que je faisais tout cela pour de l'argent. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, camarade Zhang Ruoxi. Est-ce que tu as des doutes sur ton avenir? Et ce que ton père a investi? Y a-t-il un malentendu sur les efforts de ton père? Pour toi, cela vaut 50 000 yuan? Son visage est devenu encore plus pâle. Il a réalisé que l'autre ne se souciait pas de cet argent. Dans son désespoir, elle a trouvé une sorte de force téméraire, prête à tout risquer. Alors, que veux-tu vraiment? Ne sois pas trop excessif. Si tu me pousses à bout, je n'hésiterai pas à tout perdre. Personne ne s'en sortira bien. Mon sourire s'est progressivement effacé. Mon regard est devenu glacial. On dirait que tu n'as pas compris la situation. Les poissons vont sûrement mourir. Et pour moi, que pensais-tu? Pensais-tu que ce filet fragile, soutenu par des relations, pourra le sauver? À ce moment-là, il aura du mal à se sauver lui-même. Un Bouddha en argile ne peut même pas se protéger. Peut-il encore penser à te défendre et à s'occuper de moi? Ces mots sont comme un seau de glace. Instantanément éteint Zhang Ruoxi. La dernière lueur d'espoir dans son cœur. Son regard s'est assombri. Ses épaules se sont également affaissées. Alors que veux-tu vraiment? Dans le désespoir, une pensée lui traversa soudain l'esprit. Depuis son enfance, grâce à son apparence exceptionnelle, les garçons qui lui faisaient des avances étaient innombrables. Une légère rougeur lui monta discrètement aux joues à cette pensée. Puis il releva fièrement le menton. J'ai compris. Tu fais tant d'efforts. Ce n'est pas juste pour que je sois ta petite amie, étant donné que tu y mets tant de cœur. Je pourrais peut-être. Sans attendre qu'elle ait fini de parler, je tendis brusquement la main pour saisir son menton lisse et délicat. Dans ses yeux, un dégoût et une moquerie non dissimulée. À ce moment-là, tu te prends vraiment pour une déesse hautaine. Maintenant, joue avec moi une fois ici.
Si tu te comportes bien, je pourrais envisager de te laisser tranquille temporairement. » Ses yeux se sont instantanément écarquillés. Son visage est devenu tour à tour pâle et rouge. « Que racontais-tu ? Ici, c'est l'école. » Je le regardais avec une expression de terreur. Une vague de plaisir de vengeance monta en moi. Bien qu'elle se soit engagée dans des jeux de vanité et d'intérêt. Il flirte avec quelques garçons. Mais il a toujours eu du mal à respecter ses limites. Il laisse à peine quelqu'un lui tenir la main. Encore moins pour ce genre de choses. Je lâchai sa mâchoire que je tenais. Un sourire malicieux se dessina sur mes lèvres. « Ce que tu veux dire, c'est que, tant que ce n'est pas à l'école, c'est bon. Que racontais-tu encore ?» Zhang Ruoxi était à la fois gênée et effrayée. Elle tendit la main pour me repousser. « Si tu continues comme ça, j'appelle la police. » Je reculai d'un pas, l'air parfaitement calme et détendu. Je sortis mon téléphone et le lui tendis. « Tu peux appeler maintenant. J'aimerais voir ce qui se passe quand la police arrivera. Est-ce que c'est toi qui seras discrédité? Ou est-ce que c'est ton ami fonctionnaire qui sera en difficulté? Ou est-ce que tu seras invité à prendre le thé par la commission de discipline ?» Zhang Ruoxi fixait son téléphone à portée de main. Puis il regarda à nouveau dans mes yeux. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. Les mots « appeler la police » perça instantanément son dernier brin de courage. Si la tricherie au baccalauréat était révélée, il n'osait même pas imaginer ce qui pourrait arriver. Je le regardais dans cet état d'égarement total. Sachant que le moment était presque venu, je savais quoi faire. « Tu as compris ?» Ses larmes tournaient dans ses yeux. Mais il était têtu et ne voulait pas les laisser couler. Il jeta un coup d'œil au coin sombre de l'escalier. « On ne peut pas aller par ici. On peut changer d'endroit, d'accord? Je t'en supplie. Je ne veux pas non plus faire trop de bruit ici. Après tout, l'objectif a déjà été atteint. D'accord, viens avec moi. » Après avoir dit cela, je me retournai et descendis les escaliers. Zhang Ruoxi hésita un instant. Finalement, elle mordit sa lèvre inférieure. Elle me suivit avec éclat. En me basant sur les souvenirs de ma vie précédente. Je traversai plusieurs couloirs avec aisance. Je l'emmenai dans un vieux bâtiment scolaire isolé. J'ouvris une porte qui n'était pas verrouillée. À l'intérieur, il y avait une pièce remplie de vieux bureaux et de désordre. L'air était imprégné d'une odeur de poussière ancienne. Je me décalai pour le laisser entrer. Puis, je refermai la porte derrière moi. Zhang Ruoxi entra dans cet espace encore plus clos. Son cœur semblait être serré par une main invisible. Il s'appuya contre le mur froid. Ses mains agrippaient fermement le bord de son vêtement. Sa voix tremblait. Il n'eut pas le temps de finir. Je baissai brusquement la tête, étourdi. Ses lèvres étaient empreintes d'une agressivité indiscutable. Dominante et grossière. 10 minutes plus tard, il respirait bruyamment. Ses joues prenaient une rougeur anormale. Des larmes roulaient comme des perles détachées. Espèce de salaud, c'était mon premier baiser. La moquerie dans mon regard s'intensifia. C'est vraiment un honneur de prolonger délibérément mon ton. N'est-ce pas plus impressionnant que ton faux relevé de notes? Plus impressionnant. Sa lèvre inférieure était presque mordue jusqu'au sang. L'humiliation et le désespoir la faisaient trembler de tout son corps. Ne dis pas de bêtises. Laisse-moi voir le tableau de notre classe de chinois. Quelle surprise portais-tu aujourd'hui? Son corps s'est affaissé. Sa voix était aussi fine qu'un fil. Je te déshabille pour que tu obtiennes ce que tu veux. Pourrais-tu supprimer ce PPT après? J'ai ri froidement. Zhang Ruoxi. Tu n'as pas le droit de me parler de conditions. Juste un mot en plus. Je vais maintenant faire en sorte que toute l'école, enseignants et élèves viennent apprécier cette surprise. Ne le laisse pas crier. Abandonne complètement la résistance. Les larmes coulaient sur ses joues, suppliant de ne pas envoyer. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Un son de notification du système résonnait dans ma tête. Détection de l'effondrement de la ligne de défense psychologique de la cible. La progression de la valeur de contrôle actuelle est de 30. La récompense pour la compétence de combat libre est de sortir de la porte d'accès. Espèce de salaud. Pervers sans vergogne. Il leva la tête et me fixa intensément. Des traces de larmes se croisaient sur son visage. Mélangées avec de l'humiliation et de la colère. Une émotion complexe difficile à décrire. Je ris d'un rire idiot. Je tendis la main pour lui pincer le menton, ce n'est que le début. Ne t'inquiète pas. Ce soir, il y a des jeux encore plus pervers qui t'attendent. Quoi? L'expression de Zhang Ruoxi est encore plus terrifiée. Ce soir? Qu'est-ce que j'ai dit à propos de ce soir? Je fais semblant d'être innocent et je lui prends la main. J'ai dit que je te laissais tranquille pour l'instant. Mais je n'ai pas dit que je te laisserai tranquille pour toujours. Tu penses que falsifier des résultats d'examen est une petite affaire? Le prix pour détruire la vie de quelqu'un d'autre n'est pas si élevé. Tu es un menteur. Zhang Ruoxi était si en colère qu'elle faillit cracher du sang. Il comprit enfin qu'il était complètement tombé entre les mains de ce démon. Je fis un geste d'impatience de la main. Sors ton téléphone et affiche le code QR de la bulle verte, c'est bon. Ne perds pas de temps à pleurer ici. Ajoute-moi et envoie-moi 50 000 yuan. Zhang Ruoxi n'en croyait pas ses oreilles. Une personne qui prend tout sans vergogne. Comment peut-on être aussi sans honte? Je lève un sourcil et fais glisser mon doigt sur l'écran du téléphone. Pour travailler, il faut ouvrir le forum du campus. On dirait que tu préfères une approche plus directe. Il s'est empressé de l'arrêter. Tremblant, il sort son téléphone. Il a ajouté ma bulle verte à contre-cœur. Puis, il a serré les dents et a gagné 50 000 yuan. C'est bien ça? Je range mon téléphone avec satisfaction. N'oublie pas de réserver l'hôtel ce soir et de m'envoyer l'adresse. Après avoir dit cela, je me suis retourné sans aucune hésitation. Après un long moment, Zhang Ruoxi semblait avoir retrouvé un peu de force. S'appuyant contre le mur froid,
Elle se tenait droite en tremblant. Un corps humilié. La douleur et un sentiment de désespoir d'être complètement détruit. Comme si une inondation l'avait submergé en un instant. Il ne peut plus tenir. Il s'accroupit et enfouit son visage dans ses genoux. Des sanglots réprimés résonnent dans la pièce de rangement. Elle est pourtant la fille chérie du ciel. Elle est la plus belle de la classe, très remarquée. Comment a-t-elle pu subir un tel traitement si soudainement? De l'autre côté, je rentre tranquillement au dortoir. Ce sentiment de prendre et de manger en même temps me rend particulièrement joyeuse. Je pousse la porte du dortoir. Seul Shen Ming porte des écouteurs. Il est complètement absorbé par son jeu. Les deux autres lits sont vides. Shen Ming est le beau gosse de l'école et sa sœur, Shen Xuer, est la beauté de son département. Les deux frères et sœurs font sensation à l'école. Mais ce n'est pas non plus un bon gars. Dans ma vie précédente, c'était ce Shen Ming. C'est lui qui parle le plus mal de moi dans mon dos. Il incite les autres à m'isoler avec le plus d'enthousiasme. L'autre colocataire, Zhao Qin. Une riche héritière dont la famille est dans le développement immobilier. Être flamboyant. Aimer écraser les gens avec de l'argent. Mépriser le plus les étudiants pauvres comme moi. Était aussi parmi les premiers à soutenir Shen Ming, qui m'a demandé de déménager. Et un autre client régulier du gymnase. A développé un corps musclé. Change de petit ami plus souvent que de vêtements. On dit que sa vie privée est chaotique. N'a pas hésité à intimider les gens grâce à sa carrure. Dans sa vie précédente, il n'a pas beaucoup parlé. Mais ce regard distant et indifférent. Je m'en souviens encore très clairement. Très bien, tout le monde est là. Un sourire froid se dessine sur mes lèvres. Puisque je suis revenu à la vie, je ne peux pas laisser passer ces trois bons colocataires. Alors commençons par celui qui est le plus proche de moi récemment. Je me suis assis à côté de mon siège. Puis j'ai sorti mon téléphone de manière apparemment désinvolte. L'objectif capture les traces sur le non poussiéreux. La photo du dos concentré sur le jeu a réussi. Analyse des informations sur la cible en cours de génération. Ensuite, deux options d'échange apparaissent en bas de l'écran. Paiement de 1500 yuan pour l'échange. Ou utiliser un bon d'échange de matériel compromettant. Moins cher de 5 cents que Zhang Ruoxi. Il semble que la valeur du secret de cette personne soit légèrement inférieure. J'ai réfléchi un instant. Je viens de recevoir 10 000, je n'ai pas de problème de liquidité. Ce genre de bon d'échange pourrait être plus utile en cas de besoin. Échange réussi avec 1500 yuan. Solde de 8500 yuan, ouvrez le fichier PPT du matériel compromettant. Le contenu qui apparaît à l'écran me fige les pupilles. Shen Ming est soupçonné de chantage. Le professeur particulier de mathématiques au lycée. Il a même filmé une vidéo après coup, pour forcer l'autre partie à long terme. Et a même demandé de l'argent plusieurs fois. Le PPT fait plusieurs pages. La chaîne de preuves est terriblement complète. On ne peut vraiment pas juger une personne sur son apparence. Je souris intérieurement. Si cela était exposé. Sans parler de son titre de beau gosse de l'école. La seconde moitié de sa vie risque d'être passée en prison. Cette pauvre enseignante est probablement complètement sous son contrôle. Même pas osé appeler la police. Je ne peux que le laisser prendre ce qu'il veut. À ce moment-là, Shen Ming semblait avoir fini une partie. Il a enlevé ses écouteurs, s'est étiré et m'a remarqué. Un sourire s'est immédiatement dessiné sur son visage. Il a tendu la main et m'a pris par l'épaule. Avec une attitude de vieux ami. Pas mal, petit. Il m'a donné une tape amicale. Remplie de taquineries et de clins d'œil. J'ai entendu dire que tu étais assez audacieux cet après-midi. Tu as appelé notre belle Zhang Lu de la classe. Il l'a appelé à l'écart pour discuter. Allez, dis-moi où ça en est. Mon regard s'est refroidi. J'ai repoussé sa main. Le sourire de Shen Ming s'est figé instantanément. Un moment de gêne est passé. Puis il s'est mis en colère. Que est-ce que tu essaies de faire, espèce de con? Je me suis lentement levé, froid. Le regard froid sur lui. Tu te crois assez bien pour te prétendre mon égal? À peine avais-je fini de parler. J'ai soudainement tendu ma main droite. Je lui ai enfoncé la tête sur la table. Shen Ming était à la fois surpris et en colère. Il venait juste de vouloir se débattre. Mais il découvrit que mon bras était aussi ferme qu'une pince. Je me penchai. Un sourire cruel se dessina sur mes lèvres. Te souviens-tu de la professeure Zhang? Les pupilles de Shen Ming se figèrent soudainement. Ses mouvements de lutte s'immobilisèrent instantanément. Il tourna difficilement la tête. Sa voix était sèche. De quoi parlais-tu? Je ne connais pas de professeur Zhang. Un rire froid résonna dans mon cœur. Je sortis mon téléphone lentement. L'écran affichait la photo d'une femme d'âge moyen. Bien qu'elle ne soit pas d'une beauté exceptionnelle. Elle avait une allure douce et gracieuse. C'était bien cette pauvre professeure de mathématiques. Lorsque Shen Ming vit la photo de la professeure, sa respiration se coupa net. Puis il se jeta sur moi pour essayer de prendre mon téléphone. J'étais déjà sur mes gardes. Je l'évitais facilement. Je range le téléphone dans ma poche. Un sourire fin et sanglant se dessine au coin de mes lèvres. Comment pourrais-je te donner une si bonne chose si facilement? Peut-être qu'un jour, je ne serai pas de bonne humeur. Ou que la vie devient trop ennuyeuse. Je pourrais simplement le poster en ligne. Shen Ming me fixe intensément. Serrant les dents, il affiche un sourire flatteur, prêt à discuter. Dis-moi ce que tu veux. Tant que je peux le faire. Je ferai de mon mieux pour te satisfaire. Je le regarde avec son air lâche. Je me sens incroyablement bien à l'intérieur. Je me rassois lentement sur ma chaise. Shen Ming. J'ai entendu dire que tu as une sœur qui s'appelle Shen Xuer, n'est-ce pas? Il semble qu'elle soit dans le département de finances. À ces mots, il lève brusquement la tête. Ses yeux se remplissent instantanément de vaisseaux sanguins.
Tu oses avoir des idées sur ma sœur? Il hurle et se jette sur moi. Ses mains s'ouvrent, prêtes à m'étrangler. Cependant, ce qui l'attend n'est pas une bagarre, mais un coup de poing rapide et précis. Un bruit sourd. Shen Ming ressentait seulement une distance irrésistible, qui traversait son abdomen. Ses yeux s'écarquillèrent soudainement. Il fut projeté en arrière, raide comme une planche. Je rangeai lentement. Je me suis retourné et me suis tenu devant lui en sortant mon téléphone. Je vois que tu ne pleures que quand tu es confronté à la réalité. Il s'inquiéta immédiatement. Luttant pour se relever, il dit, frère Mu, j'ai tort. Tu veux de l'argent, n'est-ce pas? Je te donne 50 000, d'accord? 100 000 devrait te suffire longtemps. Considérons cela comme un moyen de devenir amis, d'accord? En le voyant dans cet état. En repensant à son attitude arrogante dans sa vie précédente. Je ne peux m'empêcher de rire de lui, Shen Ming. Tu penses encore que l'argent peut tout résoudre. Les choses dégoûtantes que tu as faites peuvent être effacées par une simple somme de 100 000. Je n'avais pas encore terminé ma phrase. Je levai à nouveau le pied et frappai durement son menton. Puis, avec impatience, je saisis ses cheveux. Ne fais pas ta pleureuse. Écoute bien. Ce soir, fais venir ta sœur. Nous allons dîner ensemble. En parlant de sa sœur, il a instinctivement voulu résister. Mais la douleur intense dans sa tête a instantanément éteint son courage. Mon ton trahissait un certain amusement. Et ce soir, je vais te rendre inconscient. Apporte-moi les bonnes choses de Monsieur Zhang. Shen Ming tremblait de tout son corps. Il n'osait pas penser à ce que cela voulait dire. J'ai légèrement serré ma main, tu as entendu? En entendant cela, il a frissonné tout entier. Il hocha la tête à plusieurs reprises. De peur que cela ne lui attire une autre raclée. Très bien. Je relâchai ma main avec satisfaction, si tu as compris, dépêche-toi d'y aller. Réserve le restaurant et envoie-moi l'adresse. Ne me fais pas croire avec de faux médicaments. Le plus important est d'amener ta sœur à l'heure. Après avoir dit cela, je ne jetai plus un regard à Shen Ming, qui gisait au sol comme un chien mort. Je me suis allongé sur mon lit d'un coup d'œil. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à faire défiler tranquillement. Perspective de Shen Ming. Je suis resté allongé par terre pendant un moment sans pouvoir me remettre. Une douleur aiguë dans le bas-ventre et le menton. Des vagues de douleur frappaient mes nerfs. Cela m'a presque fait croire que j'allais mourir. J'ai difficilement tourné la tête. Du coin de l'œil, j'ai aperçu Muge qui agissait comme si de rien n'était. Ils se sont allongés sur le lit comme si de rien n'était. Et ma fierté, mon origine et mon apparence. Tout cela se transformerait en néant devant ce PPT. Je deviendrais un objet de mépris pour tous. Mais ma sœur, Shen Xuer. Rien qu'à penser à l'expression malveillante de Muge en parlant de lui. Mon cœur était comme saisi par une main invisible. Elle me serrait si fort que j'en avais presque du mal à respirer. Non, je ne peux absolument pas laisser ma sœur être impliquée. Mais cette pensée venait à peine d'émerger. Elle a été écrasée par une peur encore plus intense. Les paroles de ce démon tout à l'heure semblent encore résonner à mes oreilles. Je ne peux m'empêcher de frissonner. Je sais trop à quel point l'opinion publique peut être terrible. Et je comprends qu'une fois mon scandale révélé, ma sœur, en tant que membre de la famille, ne pourra pas rester à l'écart. Entre deux mots, il vaut mieux choisir le moindre. Une pensée vile commence à germer au fond de moi. Ce n'est qu'un repas après tout. Frère Mu peut encore agir en public. Peut-il vraiment faire quelque chose d'inacceptable? Tant que je visite les sites. Cela ne devrait pas poser de gros problèmes, non? Quant à cela. Au pire, je trouverai une occasion de régler ça plus tard. Je commence à me trouver des excuses. J'essaie de me convaincre. Depuis mon enfance, les meilleures ressources de la maison ont été données à moi, ce fils. Mes parents ont de grands espoirs pour moi. Pour mon avenir. Pour ne pas décevoir mes parents. Ma sœur est si gentille. Elle comprendra sûrement mes difficultés à l'avenir. Tu as raison, il est si beau et talentueux. Même s'il se passe quelque chose, il pourra toujours trouver un bon refuge, non? Dès que cette pensée m'est venue, c'était comme ouvrir la boîte de Pandore. Je me suis battu pour me redresser et me lever. Je n'osais pas lever les yeux vers Muge. Je suis juste rentré à ma place en baissant la tête, en titubant. J'ai tiré la chaise et me suis assis. J'ai sorti mon téléphone et pris une profonde inspiration. Mes doigts tremblants ont cliqué sur le bulle verte. J'ai trouvé ce visage familier. Je fixais le sourire radieux de ma sœur. Mon cœur a de nouveau eu une douleur aiguë. Mais cela a rapidement été remplacé par une peur plus profonde et une détermination. J'ai serré les dents et commencé à taper. Xuer. Tu es libre ce soir pour sortir manger ensemble? Ma sœur a rapidement répondu qu'elle était libre ce soir. Ah, mais j'ai prévu d'aller à la bibliothèque avec des camarades ce soir. Mon cœur a soudainement bondi dans ma gorge. Je me dépêche de continuer à taper. Quand est-ce qu'on ne peut pas aller à la bibliothèque? Ce soir, la situation est spéciale. Un de mes colocataires fête son anniversaire. Il n'arrête pas de crier qu'il veut te rencontrer, cette belle femme. Fais-moi plaisir, sors un peu. C'est un beau gosse, tu sais. Ma sœur est restée silencieuse un moment. On dirait qu'elle réfléchit. Mais chaque seconde d'attente est une torture pour moi. Enfin, le message de ma sœur est arrivé, d'accord. Mais on a dit que je devais rentrer tôt au dortoir. Je pousse souvent un soupir de soulagement. Je suis complètement épuisé, adossé au dossier de la chaise. Après avoir pris soin de ma sœur, je me bats pour me lever et je marche jusqu'au bord du lit pour m'accroupir. Je sors une petite boîte verrouillée du coin sous le lit. J'ai fouillé à l'intérieur de la boîte pendant un bon moment. Enfin, j'ai sorti un petit flacon en verre brun sans aucune étiquette. Je regarde ce petit flacon. Regard complexe. Il y a de la peur et du dégoût.
et une légère folie à peine perceptible. C'est ce qui sera utilisé pour s'en prendre à Monsieur Zagne. Je tenais fermement la bouteille, Jacques. Elle blanchissait sous la pression. Je l'ai glissée prudemment dans ma poche. Comme si je cachais une bombe à retardement. Le dortoir était très calme. Seul le léger bruit de Mugé qui se déplace de temps en temps. Et le flou de la vie venant de l'extérieur. Assis sur le bord du lit, je regardais mon reflet flou dans le verre en face. Mes joues étaient enflées. Le coin de ma bouche était encore ensanglanté. Est-ce toujours ce jeune homme plein d'entrain qui est devenu célèbre? Je ne sais pas, je sais juste qu'à partir d'aujourd'hui, ma vie ne sera peut-être plus jamais la même. Et le véritable instigateur de tout cela se prélassait sur le lit du haut comme un seigneur, qui scrollait nonchalamment sur son téléphone, émettant de temps en temps un léger rire. On dirait que j'ai vu quelque chose d'intéressant. Ce rire à ce moment-là sonne, plus perçant que le murmure du diable. Shen Ming n'osait plus avoir la moindre pensée de rébellion. Il s'est approché de moi, la tête baissée et nerveux. Il tenait un petit flacon en verre brun, les mains tremblantes. Xianmu, c'est ce que tu voulais. Je suis allongé sur le lit. J'ai tendu la main pour prendre le petit flacon. Je l'ai secoué devant mes yeux. À l'intérieur, il y a une poudre blanche. Un sourire moqueur s'est dessiné au coin de mes lèvres. Eh bien, ça n'a pas l'air terrible, ce truc. C'est aussi un laxatif que tu as préparé, n'est-ce pas? Je n'ose pas, je n'ose pas. Des gouttes de sueur froide perlaient sur le front de Shen Mingxia. Il a rapidement agité la main, disant qu'il n'oserait absolument pas. C'est quelque chose que j'ai obtenu auparavant. Ça fonctionne très bien. Ne t'inquiète pas, Mugé. Je jouais avec le flacon, le regard froid posé sur lui. Mieux vaut que ce soit le cas. Si tu oses jouer des tours avec ça. Ou bien, fais en sorte que ta précieuse petite sœur soit au courant de quelque chose à l'avance. Juste à ce moment-là, le téléphone a vibré. C'était un message de Zhang Ruoxi, l'hôtel est réservé. Suite de luxe 608 à l'hôtel Century Golden Yuan. Ça te va ce soir à 20h? Mais je dois rentrer au dortoir avant 22h. Sinon, la surveillante va faire un rapport. Je regardais le message et souris bêtement. Elle veut même marchander. Ne me fais pas ce couple-là. Tu crois que je sors avec toi? Sois prête et attends-moi dans la chambre à 23h. Tout retard sera à tes risques et périls. Après avoir dit cela, j'envoyai rapidement une capture d'écran du PPT. Dessus, il y a le transfert de 500 000 que son père a fait au directeur adjoint des admissions. Enregistrement du transfert de 500 000. Après avoir envoyé le message, l'autre côté est resté silencieux pendant plus d'une minute. Avant de répondre par un seul mot, d'accord. Je rangeai mon téléphone, satisfait. Ces derniers jours depuis la rentrée, il profitait de son apparence pour faire tourner en bourrique pas mal de garçons de la classe, y compris moi dans ma vie précédente. Le temps est rapidement arrivé au soir. Le restaurant tournant au dernier étage de l'hôtel Yanjing offre une vue magnifique. La moitié de la ville de Yanjing s'étend sous nos yeux. Les salles semi-privées offrent également une bonne intimité. Zézé, tu es vraiment bien, Shen Ming. Je me suis assis sans cérémonie. J'admirais la vue nocturne à l'extérieur de la fenêtre. Tu sais vraiment choisir les endroits, n'est-ce pas? On dirait que ta famille est vraiment riche. Contrairement à Zhao Qin, un nouveau riche qui ne fait que se vanter des quelques immeubles de son père. Shen Ming a forcé un sourire qui était plus moche qu'un pleur. En pensant qu'il allait bientôt embrasser sa sœur, il a poussé sa sœur vers l'os. Son cœur était comme s'il avait été coupé par un couteau. Au bout d'un moment, la porte de la salle a été poussée. Une silhouette élancée se tenait à la porte. C'était la délicate Shen Xuer du département de finances. Frère, Shen Xuer a vu Shen Ming dès qu'elle est arrivée. Elle a immédiatement affiché un sourire éclatant et s'est précipitée à l'intérieur. Le ton avait une touche de coquetterie. Tu es vraiment incroyable. J'ai déjà dit que j'avais rendez-vous avec des camarades à la bibliothèque ce soir. Tu insistes vraiment pour que je vienne dîner. C'est un peu embarrassant. Ensuite, son regard se posa sur moi. Je ne pus m'empêcher de me redresser légèrement. Quel beau garçon, ses yeux sont profonds. Un léger sourire flottait sur ses lèvres. Il est encore plus charmant que sur les photos de son frère. Je me suis levé au moment où il est entré. Un sourire ensoleillé et joyeux sur le visage. Il tendit la main en disant bonjour. C'est Shen Xuer, n'est-ce pas? Je suis Mugé. Le colocataire de ton frère est aussi son meilleur ami. J'entends souvent Shen Ming parler de toi. Il dit qu'il a la plus belle sœur de l'école. En te voyant aujourd'hui, c'est vraiment mérité. Les joues de Shen Xuer devinrent légèrement rouges. Elle tendit timidement sa petite main. Elle me serra doucement la main. Bonjour Mugé, Seigneur, vous me flattez. Nos doigts se rencontrèrent, doux et délicats. Je ressens sa légère nervosité. Les pensées malveillantes au fond de moi deviennent de plus en plus claires. Quel petit lapin si pur. Malheureusement, elle a un frère pire qu'une bête. Je lâche ma main sans rien montrer. Je tire la chaise à côté de lui. Je lui fais signe de s'asseoir. Je m'assois aussi juste à côté de lui. Shen Ming nous regarde serrer la main. Surtout en voyant la rougeur qui montait aux joues de ma sœur à cause de mes compliments. Son visage devient encore plus sombre. Son poing se serre discrètement sous la table. Mais il n'ose rien dire. Il n'ose même pas montrer un soupçon de mécontentement. Je lui jette un coup d'œil. Je souris intérieurement. Mais je garde une attitude chaleureuse. Je prends le menu sur la table et le tends à Shen Xuer. Ne sois pas timide, commande ce que tu veux. Aujourd'hui, c'est moi qui régale pour Migé. Nous sommes maintenant une famille. Les trois mots une famille piquent comme une aiguille dans le cœur de Shen Ming. Son visage devient instantanément encore plus laid. Je réalise soudain son malaise. Je lui demande avec feinte préoccupation, Shen Ming.
Que est-ce qui ne va pas? Pourquoi as-tu un visage si sombre? Est-ce que tu ne te sens pas bien quelque part? Il a été surpris par ma question. Son visage est devenu rouge et pâle à la fois. Non, c'est juste que j'ai un peu mal au ventre tout à coup. C'est un vieux problème. Ce n'est rien, dis-je avec exagération. Oh là là, tu dois vite aller aux toilettes. Ne te retiens pas trop. Je suis là avec ma sœur Xuer. Vas-y, ne t'inquiète pas. En disant cela, je prends la bouteille de vin rouge non ouverte sur la table. Je verse apparemment un verre à Chen Xuer. Après avoir fait tout cela, je pousse doucement le verre devant Chen Xuer. Avec un sourire doux. Xuer, ne te contente pas de parler. Bois un peu de vin rouge. Et tout cela a été clairement vu par Shen Ming, assis en face. Son cœur s'est soudainement serré. Il a même pensé à renverser la table devant lui. Mais mon regard lui a fermement serré la gorge. Il ne pouvait même pas sortir un mot. Une immense peur et un sentiment d'humiliation l'ont submergé. Shen Ming s'est levé brusquement. Il n'osait pas regarder sa sœur dans les yeux. C'est Xuer. Xuer, je vais aux toilettes, j'ai vraiment trop mal au ventre. Tu peux d'abord manger avec le frère Mu. Je reviens tout de suite. Frère, ça va? Veux-tu que je t'accompagne? Shen Xuer a immédiatement posé ce qu'elle tenait. Avec une expression inquiète, elle s'apprêtait à se lever. Pas besoin, pas besoin. Shen Ming a agité la main en panique, disant que c'était juste un vieux problème qui revenait. Il suffit d'aller aux toilettes. Manger tous les deux, à peine avait-il terminé sa phrase que il est sorti de la pièce sans se retourner. Il n'osait plus rester. Il avait peur de ne pas pouvoir se contrôler. Il avait encore plus peur de voir ce qui allait se passer ensuite. Je me suis tourné vers la fille innocente et naïve à mes côtés. J'ai de nouveau affiché ce sourire inoffensif sur mon visage. Ne t'inquiète pas. Ton frère a probablement mal mangé à midi. Shen Xuer tenait le coin de sa jupe. Son regard errait encore à la porte. Elle était agitée. Je pris le verre de vin rouge drogué qui était devant elle. Je le lui tendis doucement près de ses lèvres. Ma sœur Xuer. Goûte ce jus d'orange de 1982. C'est bon. Amusée, elle laissa échapper un léger rire. Elle prit le verre et en but une petite gorgée. Après avoir posé le verre, son ton trahissait encore de l'inquiétude. Merci, grand frère Mu. Mais je m'inquiète un peu pour mon frère. Sinon, je l'interrompis en disant que ce n'était rien. Je piquai un morceau de steak découpé. Je le mis naturellement dans son assiette. C'est son vieux problème. Il a probablement mangé quelque chose de pas frais à midi. Un petit passage aux toilettes suffira. Mangeons d'abord. J'étais calme et détendu. Comme si je ne faisais que prendre soin de la sœur de mon frère. Pendant ce temps, dans la cabine des toilettes, Shen Ming était adossé à la porte froide, assis par terre. Il se donne deux fortes claques. Xuer, ton frère est désolé. Je suis vraiment désolé, mais ce diable de Mu, il va vraiment me détruire. Il va détruire toute notre famille. Il se fixe dans le miroir en murmurant. On dirait qu'il s'auto-hypnotise. Le grand frère Mu est plutôt beau. On dirait qu'il a aussi de l'argent chez lui. Xuer ne devrait pas trop perdre en le suivant, non? Le grand frère n'a pas vraiment le choix non plus. C'est pour le bien de notre famille. Une fois que Xuer sera plus raisonnable, elle me comprendra. L'ambiance dans la salle privée est agréable. Je parle des anecdotes amusantes de l'école. Je suis passé aux films populaires récents. Cela suscite toujours l'intérêt de Shen Xuer. En discutant, elle a soudainement froncé les sourcils. Son regard est un peu flou. Elle secoua la tête comme si elle était ivre. Grand frère Mu, j'ai l'impression d'avoir un peu de vertige. C'est peut-être à cause de ce vin rouge qui a trop de punch. Il s'appuie sur la table pour essayer de se lever. Je vais aller chercher mon frère. Nous devrions rentrer, ne sois pas pressé. Je me lève aussi. Je tends naturellement la main pour soutenir son corps vacillant. Regarde, tu ne peux même pas te tenir debout. Comment aller le chercher? Ton frère est probablement encore en train de lutter dans les toilettes. Attendons un peu. Shen Xuer est naïve mais pas stupide. Cette vertige arrive trop vite et trop fort. Ce n'était pas comme être simplement ivre. Il essaie de repousser ma main avec force, mais ce n'est pas nécessaire. Frère Mu, je dois vraiment y aller. Il est trop tard, je n'ai pas fini de parler. Tout devient noir devant ses yeux. Il perd complètement conscience. Je réagis rapidement et le prends fermement dans mes bras. Puis je sors de la salle avec des pas sûrs. Juste à ce moment-là, Shen Ming, qui se cachait à la porte et n'osait pas entrer. Il voit cette scène. Il ne peut plus se retenir. Il se précipite en rampant et en roulant, suppliant, frère Mu, je t'en supplie, épargne Xuer. C'est ma seule sœur. Je te fais une prosternation. Je l'ai frappé au ventre sans pitié. Espèce d'idiot, je me souviens que ta famille a plus d'une fille, non? Il y a aussi une sœur. On devrait peut-être l'appeler aussi pour mettre un peu d'ambiance. Shen Ming est allongé par terre, tremblant de tout son corps. Sa tête heurte le sol comme si on écrasait de l'ail. J'ai tort, frère Mu. Ensuite, je ne fais plus attention aux déchets au sol. Tenant dans mes bras la douce et délicate fille, je me dirige directement vers l'ascenseur. Le taxi s'arrête devant l'hôtel Century Golden Source. J'arrive dans la chambre réservée par Zhang Ruoxi. Je jette Shen Xuer, qui a perdu connaissance, sur le grand lit. Ensuite, je sors mon téléphone et prends une photo d'elle. Tout le monde a un côté sombre. Lui aussi n'est pas une exception. D'autant plus qu'elle a un frère aussi tordu. Un son de notification du système résonne dans mon esprit. Les informations compromettantes sont générées. 5000 yuan. Échanger ou utiliser un bon d'échange pour des informations compromettantes.
En voyant le prix exorbitant, j'ai légèrement levé les sourcils, 5000 yuan. C'est plus de 3 fois plus cher que les affaires louches de son frère. Cela signifie-t-il que son secret est encore plus choquant? Une curiosité s'est éveillée en moi. Cette fille qui semble innocente et jeune cache en réalité quel secret? J'ai eu une pensée fugace. J'ai ouvert ce document et l'échange a réussi. Chen Xuer à cause de sa camarade de classe, Shen Ruxu. D'une beauté remarquable. Avec des résultats excellents. Lors d'une activité de camp d'été, elle a trompé Shen Ruxu près du lac pour l'amener dans un endroit isolé. Profitant de son inattention, elle l'a poussé dans le lac. Ce qui a conduit à la noyade de Shen Ruxu. Après cela, Chen Xuer a utilisé son statut de témoin pour fournir un faux témoignage, pour accuser intentionnellement le camarade de classe Wang, qui avait un faible pour Shen Ruxu. Ce qui a finalement conduit à la condamnation de Wang à 15 ans de prison. En regardant les mots à l'écran, mes pupilles se sont soudainement rétrécies. Cette personne allongée sur le lit devant moi. Une fille pure comme une petite fleur blanche. C'est en fait une meurtrière. Ce contraste est vraiment trop grand. Je pensais à l'origine que Chen Xuer n'était qu'un outil utilisé par son frère. Maintenant, il semble que je suis celui qui a failli être trompé par les apparences. Je pensais auparavant que Shen Ming était assez cruel. Pour son propre avenir. Il a même pu m'amener sa sœur devant moi de ses propres mains. Il semble maintenant que la famille Shen ne garde pas de paresseux. La famille Shen a dû faire de grands efforts pour couvrir cette affaire. Ils ont sûrement payé un prix énorme. Cela pourrait même impliquer encore plus de personnes. Et cela suffit à me permettre de prendre complètement le contrôle de la famille Cheng. Je sens juste mon sang bouillir dans tout mon corps. Une sensation de contrôle total m'envahit. En regardant Chen Xuer inconsciente sur le lit, j'étends la main pour caresser doucement sa joue lisse. Petite sœur Xuer, oh petite sœur Xuer, tu m'as vraiment fait une grande surprise. 1 heure plus tard, je me lève et me dirige vers la salle de bain. L'eau chaude coule bruyamment du dessus de ma tête. Le son de l'alerte du système résonne dans mon esprit. Valeur de contrôle actuelle. Point de récompense 50. À ce moment-là, Chen Xuer sur le lit avait une douleur lancinante à la tête. Il ouvre difficilement une fente de mémoire. Les fragments commencent à se rassembler de manière chaotique. La vue éclatante de la nuit depuis le restaurant tournant. Mon frère est obsédé par ce visage enfantin de la prophétie. Un visage rempli de douleur. Et ce sourire ensoleillé. Le seigneur au comportement doux comme une chanson pastorale. Ah oui, et ce verre de vin rouge. Il semble n'en avoir bu qu'une petite gorgée. Puis il se sent étourdi. Et ensuite, ce qui s'est passé, il ne s'en souvient absolument pas. Une douleur déchirante traverse instantanément son corps. Cela fait que Chen Xuer ne peut s'empêcher de retenir son souffle. Ses pensées chaotiques se sont en grande partie clarifiées. C'est clairement une chambre d'hôtel. À ce moment-là, un léger bruit se fit entendre. La porte de la salle de bain non loin s'est ouverte. Une silhouette grande et élancée en est sortie. Les pupilles de Chen Xuer se sont soudainement rétrécies. Elle a vu cette lueur éblouissante sur les draps. Ce qui s'est passé est déjà évident. Il a crié ému-GE. Que est-ce que tu m'as fait? Je vais appeler la police. Je vais aussi le dire à mon frère. Il ne te laissera absolument pas t'en tirer. Je me suis dirigé vers le canapé et me suis assis en croisant les jambes. Un sourire sarcastique se dessinait sur mes lèvres. Petite sœur Xuer, tu n'es pas encore réveillée, n'est-ce pas? Ton cerveau est brûlé par l'alcool. Tu pensais qu'en l'absence de ton bon grand frère, qui t'a personnellement amené devant moi, je pourrais te ramener ici si facilement? Impossible, rétorqua immédiatement Chen Xuer. Son visage devint instantanément aussi blanc que du papier. Son corps se mit à trembler. Il faillit tomber du lit, ne dis pas n'importe quoi. Mon frère, il ne pourrait jamais me traiter ainsi. Absolument pas possible. Il souleva frénétiquement un coin de la couverture. Il chercha partout son téléphone. Je la regardais s'agiter comme une mouche sans tête. Il fouillait le lit en désordre. Je trouvais cela un peu ridicule. Il sortit alors son téléphone de sa poche. Il glissa son doigt 2 fois sur l'écran. Puis il le jeta directement sur le lit. Ne cherche plus, utilise le mien, tu peux appeler la police directement. Mon geste soudain fit sursauter Chen Xuer. Il baissa instinctivement les yeux. L'écran du téléphone était encore allumé. Mais ce n'était pas l'interface de numérotation qui s'affichait, mais une photo. Le protagoniste, c'était lui-même. Chen Xuer tremblait de colère. Ses doigts, incontrôlés, voulaient appuyer sur l'option de suppression. Économise-toi, ce genre de photo. Je n'ai pas moins de 80 photos sauvegardées sur mon téléphone. Tu veux supprimer ou jeter ton téléphone? Si tu le casses, ça sera de ma faute. Les doigts de Chen Xuer seront dans les airs. Ce téléphone qui semble séduisant. À cet instant, il a l'impression d'être écrasé par un poids énorme. Elle relève lentement la tête. Il regarde l'homme sur le canapé, qui a l'air héroïque. Ce visage qu'elle avait trouvé autrefois rayonnant et séduisant. Même un visage qui lui fait battre le cœur. À cet instant, il lui semble être un démon. Il regarde Chen Xuer, perdu et abattu. Avec un visage aussi pâle que la cendre. Je pense que ce n'est pas encore le bon moment. Il se lève donc et le regarde de haut. Ses yeux sont remplis d'un amusement sans aucune dissimulation. Pourquoi ne pas continuer avec malice? Le téléphone est juste à portée de main. Chen Xuer mord fermement sa lèvre inférieure. Ses dents blanches sont sur le point de faire saigner ses lèvres délicates. Il relève la tête et me fixe avec colère. Ses yeux étaient remplis d'une haine profonde. Il savait qu'il y avait cette photo. Il n'osait même pas appeler la police.
Il se sentait lésé. Il ressentait de la colère. Il se sentait trahi par le monde entier. Je me penchai à nouveau. Mon visage était presque collé au sien. Sa respiration chaude se répandait sur sa peau froide. Ne t'inquiète pas, petite sœur. J'ai encore quelque chose de plus amusant. Veux-tu élargir tes horizons? Je pris le téléphone que Shen Xuer avait laissé de côté. Un autre fichier en tomba. Puis je tournai à nouveau l'écran vers Shen Xuer. Cette fois-ci, l'écran montrait un fichier PPT. Le cœur de Shen Xuer fit un bond. Elle vit apparaître un autre visage familier dans le PPT. Le nom de la fille de l'opéra de Pékin. Shen Ruxu. Et l'ordre qui suivait immédiatement, tu ne peux pas. C'est faux. C'est absolument un faux de ta part. D'où as-tu obtenu ces choses? Shen Xuer et les élèves crièrent. Son visage devint instantanément pâle comme du papier. Il se leva brusquement du lit comme s'il était fou. Il tendit une main tremblante pour essayer de saisir ce téléphone. J'ai haussé les sourcils, Shen Ruxu. Tu as trompé les autres. Tu t'es trompé toi-même. À ces mots, Shen Xuer s'effondra sur le lit. Son regard était vide. Tous les combats, la colère et le ressentiment. Tout cela s'est transformé en néant devant cette vérité cruelle. Il ne restait que le froid infini et le désespoir. Je l'observais avec satisfaction. Ce visage complètement brisé. Je tendis à nouveau la main et saisis son menton lisse. Souviens-toi, à partir de maintenant, ta vie, tout ce qui est réel pour toi est entre mes mains. Je te laisse vivre, c'est moi qui décide. Si je te laisse mourir, tu dois mourir. Compris? Sur le visage de Shen Xuer, semblable à un mort-vivant. Soudain, une lueur froide et sinistre s'est fait sentir. Frère Mu, ne pense pas que cela te permettra de prendre le dessus. Au pire, nous brûlerons tous ensemble. Je vais appeler la police maintenant. Je vais te poursuivre pour ton comportement. Je veux voir si la police te croira, ce criminel. Ou si elle croira en moi, la victime. Je ne suis pas du tout en panique. Au contraire, j'ai l'impression d'entendre une blague énorme. Un sourire sarcastique s'est dessiné sur mes lèvres. Shen Xuer, oh Shen Xuer. As-tu oublié? Le PPT que je t'ai montré tout à l'heure est bien plus convaincant que ton accusation basée sur ta belle apparence. C'est beaucoup plus convaincant. Réfléchis un peu. Une fois que ton grand secret de trahison sera révélé. Toi, l'étudiant en finance de l'université de Yanjing. La déesse pure dans le cœur de tant de garçons. Que deviendras-tu, un rat des rues? Ou une femme venimeuse que tout le monde veut frapper? Ne parle même pas d'être admiré à ce moment-là. J'ai bien peur que même le dortoir où tu vis actuellement ne soit utilisé par quelqu'un pour être inondé d'œufs pourris et de feuilles de légumes pourris. Oh, et il y a aussi ces justiciers du clavier sur Internet. Ils vont déterrer tous tes ancêtres. Te faire plonger, toi et ton précieux grand frère, à nager ensemble dans la salive de l'opinion publique. Tu dis n'importe quoi. La voix de Shen Xuer tremblait légèrement, à peine perceptible. Son regard commençait à scintiller. Je ris de toi, alors dis-moi. Ton frère Shen Ming, pourquoi il serait si généreux de t'envoyer dans ma chambre? Tu crois vraiment que c'est aussi simple que d'avoir mal au ventre? Il a vu de ses propres yeux que je mettais des substances dans ton verre. Il n'ose même pas lâcher un paix. Impossible, je vais le couper. Quoi qu'il dise, je l'interromps. Au lieu d'avoir un peu de pitié, c'est presque une moquerie envers lui. Pour son propre avenir. Afin de ne pas rendre ses petits hobbies publics. Au grand jour. Même ta propre sœur pourrait sans hésitation servir de bouclier. Que pensais-tu d'une telle personne? Qui t'aidera après que tu aies appelé la police? Ou qui sera le premier à se distancier de l'affaire de meurtre pour se dissocier de toi, tout en rendant service à 5 autres personnes? Le visage de Shen Xuer est instantanément devenu blanc comme un linge. Chacune de mes paroles est comme un couteau tranchant, qui s'enfonce précisément dans son point le plus vulnérable. Et tes parents? Ils sont prêts à s'attirer des ennuis pour toi, qui a tué la fille qui a détruit leur foyer, pour offenser Shen Ming, leur fils unique. Ou choisiront de te sacrifier pour préserver toute la famille Shen et protéger l'avenir de Shen Ming. Que veux-tu vraiment? La voix de Shen Xuer a enfin pris un ton de pleurs. J'ai tendu la main et lui ai saisi le menton, forcé à le regarder dans les yeux. Deux choix simples. Poisson mort, filet brisé. Si tu appelles la police, je rendrai tes secrets publics. Et j'entraînerai aussi ton frère. À ce moment-là, tu seras discrédité. Avec la réouverture de l'ancienne affaire, tu auras assez de nourriture de prison à manger. Je regardais la peur grandissante dans les yeux de Shen Xuer. Elle esquissa un sourire satisfait. Puis elle continua en disant, deuxièmement, à partir de maintenant, tu feras tout ce que je te dirai. Je garderai ton secret pour toi. Je m'occuperai aussi de ton frère. Je sais que votre famille Shen pourrait encore survivre. As-tu réfléchi? Shen Xuer se mit à trembler violemment. Ses dents claquaient alors qu'elle s'asseyait. Je relâchai ma prise sur son menton. Je dénouai lentement le cordon de ma robe de chambre. 1 heure plus tard, le son de notification du système résonna à nouveau dans mon esprit. Détection de l'effondrement de la ligne de défense psychologique de la cible. La valeur de contrôle augmente, valeur de contrôle actuelle 50. Récompense, compétence de pilotage de drone, niveau débutant. Récompense, 100 points. Un sourire satisfait se dessine sur mes lèvres. Très bien. Je suis un pas plus près de contrôler complètement cette femme. Je me lève et jette un coup d'œil à Shen Xuer. Il n'y a aucune pitié dans mon regard. Je prends mon téléphone et prends quelques photos. Puis je me dirige vers la salle de bain. Shen Xuer reste immobile. Comme si elle avait perdu son âme.
Après la douche. Je jette un œil à l'horloge murale, il est 22h30. Zhang Ruoxi devrait bientôt arriver aussi. Mon regard se tourne vers Shen Xuer. À ce moment-là, elle est complètement repliée sur elle-même. Les épaules tressautaient encore légèrement, des mèches de cheveux noirs et ébouriffés collaient à sa joue et à sa nuque moite. Cet air pathétique. Si c'était quelqu'un d'autre, il serait déjà tombé amoureux. Un sourire amusé se dessina sur mes lèvres. Je m'assois sur le fauteuil simple au centre de la pièce. Ensuite, je me suis tapoté la cuisse. La petite sœur Xuer s'approche. Shen Xuer se fige. Elle lève lentement la tête. Ses yeux enflés et rouges de pleurs sont pleins de confusion. Elle n'a manifestement pas compris ce que je voulais dire. Je m'appuie contre le dossier du canapé. Je lui fais signe de venir avec mon doigt en montrant ma jambe. En s'asseyant ici, le visage de Shen Xuer devient soudain pâle puis devient rouge vif. J'ajoute une touche de désespoir dans ma voix. Dois-je encore te prier de venir? Il se mord la lèvre inférieure. Il lutte pour se relever du tapis. À chaque mouvement, son corps est traversé par une douleur déchirante. Cela lui fait retenir son souffle. Il s'appuie sur le bord du lit et s'avance en boitant. J'étends ma main et tire doucement. Shen Xuer poussa un cri de surprise. Après, la voix de Shen Xuer était faible, elle a dit mon mari. Tout le monde dit en ligne que seules les vaches épuisées et les terres non labourées sont des mensonges. Après avoir dit cela, il est resté un instant stupéfait. Comment pouvait-il dire une telle chose à ce moment-là? J'ai ri et dit, petit idiot. Cela dépend aussi de qui est la vache. Qui laboure la terre? Tant que tu es obéissante. Il y aura encore plus de nouvelles surprises à découvrir. En entendant cela, Shen Xuer a tremblé involontairement. Mais elle a forcé un sourire flatteur sur son visage. Je dois naturellement écouter mon mari. À partir de maintenant, je ferai tout ce que tu dis. J'ai hoché la tête avec satisfaction. Soudain, j'ai pensé à quelque chose. Avec un ton légèrement malicieux. Tu dis que dans votre département de finances, ces garçons qui te traitent comme une déesse. S'ils te voyaient dans cet état, quelle serait leur expression? Le cœur de Shen Xuer a soudainement fait un bond. Le sang a complètement quitté son visage. On dirait qu'il pourrait baver sur 2 kilomètres. Je suis sûr qu'il n'aurait jamais rêvé de cela. La belle du campus à laquelle il pense jour et nuit. En ce moment, n'est qu'une petite chienne docile pour moi. C'est ça, non? Oh là là, mon mari? Shen Xuer baisse la tête. Il est mort de honte et de colère, mais n'ose pas contredire. Il ne peut que masquer cela avec une voix tremblante de larmes. Tu sais juste te moquer de moi. Ah, j'éclate de rire avec une grande satisfaction. Ce n'est que le premier jour. Et voilà que le célèbre financier a été entraîné de cette manière. Même moi, je suis un peu impressionné par moi-même. Juste à ce moment-là, un son de notification du système retentit dans mon esprit. Détection de l'effondrement total de la ligne de défense psychologique de la cible. Le niveau de contrôle est plein. Niveau de contrôle actuel, 100. Félicitations, hôte, pour avoir parfaitement contrôlé la cible pour la première fois. Point de récompense 399. Récompense pour la compétence spéciale, première vue sur le seuil de la gynécologie. L'état physique de l'hôte s'est légèrement amélioré. Amélioration de 2 en constitution juste au moment où je m'apprêtais à étudier les compétences. La sonnette a sonné. J'ai ouvert la porte et j'ai regardé. C'était bien Zhang Ruoxi. Il regardait nerveusement à gauche et à droite. Ses mains agrippaient fermement le coin de son vêtement. Comme un petit lapin effrayé. Un sourire espiègle se dessina sur mes lèvres en entrant. Zhang Ruoxi a entendu le bruit. Son corps était visiblement tendu. Elle est presque entrée en courant. De peur d'être vue, elle a fermé la porte. Je l'observais avec un regard de héros. Est-ce que tu es venu selon ma demande? Le corps de Zhang Ruoxi se recroquevilla encore plus. Sa tête était encore plus baissée. Elle a murmuré un oui aussi fin qu'un fil. Ses petites lobes d'oreilles étaient déjà si rouges qu'il semblait prêt à saigner. En voyant son expression mêlée de honte et de confusion, le plaisir dans mon cœur s'est intensifié davantage. Elle s'est approchée du canapé et s'est assise en croisant les jambes. Puis elle a pointé l'espace vide devant elle. Alors, montre-moi. Zhang Ruoxi a soudain levé la tête. Ses yeux étaient remplis de peur et de supplication. Ses lèvres ont bougé plusieurs fois. Mais il n'a pas pu prononcer un mot. J'ai froncé les sourcils. Ma voix est devenue un peu plus froide. As-tu besoin de mon aide? Zhang Ruoxi a tremblé de tout son corps. Elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'accepter. Il a fermé les yeux. Il a tendu la main en tremblant comme s'il était nommé. Il a lentement défait la ceinture de son manteau. Frère Mu, sa voix était faible. Wenrui avait une voix en larmes. Ah, pas mal. Très obéissant, j'ai ri doucement. J'étais très satisfait de son obéissance. Juste à ce moment-là, une voix légèrement paresseuse est venue de la chambre. Mais elle avait aussi une note de vigilance et de possessivité. Qui est ton mari? À cette heure tardive, Zhang Ruoxi a frissonné. Il leva brusquement la tête. Ses yeux étaient remplis de peur et d'incrédulité. Il y avait en fait d'autres femmes dans cette pièce. Et à en juger par la voix, cela semblait un peu familier. Il voulut instinctivement tirer la poignée de la porte pour s'enfuir. Cette pastorale est tout simplement un démon. Que veut-il vraiment faire? Je saisis fermement son poignet. Un sourire mystérieux se dessina sur ses lèvres. Puis je l'entraînai vers la chambre. Puisque nous sommes déjà là, pourquoi avoir peur? Suis-moi, tu pourrais même le connaître. Ne fais pas ça, grand frère, j'ai tort. Je m'en vais d'abord. Vous pouvez continuer. Zhang Ruoxi était terrifiée, perdue dans ses pensées. Elle luttait pour retirer sa main.
mais ma main était comme une pince en fer. La porte de la chambre s'ouvrit. Chen Xuer était enroulé dans une couverture, ne laissant apparaître qu'une petite tête. Il regardait la porte avec méfiance. Quand il vit quelqu'un habillé de manière provocante, Zhang Ruoxi, le visage plein de panique, a également été surpris. Puis, la couleur de son visage s'est évaporée. Elle était honteuse. En colère et gênée, elle a enfoui toute sa tête dans l'oreiller. C'est vraiment humiliant. Comment ce Mugee a-t-il pu ramener une fille? Et en plus, il l'a surprise dans cet état. Et Zhang Ruoxi, au moment où elle a vu cette femme sur le lit, son cerveau a fait un bruit sourd et s'est vidé. Chen Xuer, la reine de la scène du département de finance. L'une des 10 plus belles filles de l'université de Yanjing. Celle qui brillait dans le campus comme une étoile entourée d'autres étoiles. Une existence semblable à celle de la lune. Comparée à une véritable beauté comme Chen Xuer, elle se sentait comme une personne ordinaire. Mais maintenant, cette reine de la scène se retrouve sur le lit de Mugee, et l'appelle même mari. Zhang Ruoxi avait l'impression que sa vision du monde s'était effondrée. Et elle balbutiait un peu. Avec un ton légèrement rêveur, « Je salue. Tu es Chen Xuer. » Je regarde les deux filles, l'une plus gênée que l'autre. Avec un air pressé. Les goûts de Beau le sont devenus encore plus mignons. Oh, ne sois pas timide. Je marche rapidement jusqu'au bord du lit. Je soulève d'un coup la couverture de Chen Xuer. Nous sommes tous camarades de classe. Bien que nous ne soyons pas dans la même pièce. Mais à partir de maintenant, vous serez de bonnes sœurs, n'est-ce pas? Nous devrions être sincères les uns envers les autres. Pourquoi vous cachez-vous? Non, ne fais pas ça, mon chéri. Chen Xuer pousse un cri. Des larmes de honte et de colère sont sur le point de couler. Zhang Ruoxi regarde aussi, bouche bée. Ses joues sont si rouges qu'on pourrait en faire couler du sang. Il a instinctivement envie de se couvrir les yeux. Mais il ne peut s'empêcher de jeter un coup d'œil à travers ses doigts. Mon sourire s'est progressivement éloigné de mon visage. Ma voix est devenue 3 fois plus froide. Je vous ai donné une belle image, n'est-ce pas? En traînant les pieds. Traînant. Est-ce que vous voulez que je prenne vos 2 affaires compromettantes et que je les envoie tout de suite sur le forum de l'école pour que tous les élèves et enseignants puissent en profiter? À ces mots, Chen Xuer et Zhang Ruoxi se sont toutes deux figées. Toute leur timidité s'est transformée en une peur glaciale. Elles se regardèrent avec incrédulité et virent dans les yeux de l'autre une lueur de surprise similaire. Chen Xuer s'en sortait mieux, bien qu'elle résistât encore verbalement. Son corps n'osait plus faire le moindre mouvement de résistance. Elle me regardait avec des yeux suppliants. Zhang Ruoxi, quant à elle, était complètement abasourdie. Elle pensait qu'elle était la seule à être prise au piège. Elle ne s'attendait pas à ce qu'une personne influente comme Chen Xuer ait aussi des affaires compromettantes entre mes mains. À cet instant, la petite humiliation qu'elle ressentait, à cause de la contrainte, se transforma en un profond sentiment d'humiliation. Étrangement, cela s'est beaucoup dissipé. À la place, il y a une absurdité. Une illusion de personne perdue dans le monde. Zhang Ruoxi a été la première à céder. Sa voix avait un ton de pleurs. Mais elle révélait aussi une certaine docilité résignée. Frère Mu, j'ai tort. Je t'écoute entièrement. Chen Xuer a aussi mordu sa lèvre. Elle a dit doucement, mon mari. Je t'écoute aussi. Est-ce que c'est bien? J'ai hoché la tête avec satisfaction. Elle a de nouveau arboré ce sourire désinvolte. Viens, Xuer. Fais un coucou à ta sœur Ruoxi. Ruoxi, ne compte pas non plus. À partir de maintenant, nous sommes tous une famille. 4 heures plus tard. Le ciel dehors commençait déjà à s'éclaircir. La suite présidentielle était en désordre. Je me suis appuyé contre la tête de lit, l'esprit clair et frais. J'ai allumé une cigarette Chiou. Le son de notification du système retentit à chaque instant. Cible détectée, Zhang Ruoxi. Un changement d'état d'esprit radical se produit. Une dépendance profonde et une peur envers l'autre se développent. Le niveau de contrôle augmente, Zhang Ruoxi, niveau de contrôle 100. Félicitations à l'autre pour avoir parfaitement contrôlé la cible Zhang Ruoxi. Récompense, une BMW série 4 coupé à 2 portes. Une édition limitée en collaboration officielle avec Boglin. Le véhicule a été automatiquement enregistré au nom de l'hôte. Garé dans le parking souterrain de l'hôtel. Emplacement 007. Détection d'un contrôle continu par l'hôte sur une courte période. Contrôle parfait de 2 cibles de haute valeur. Déclenchement d'une récompense spéciale supplémentaire. Récompense spéciale supplémentaire, 1000 points. Le total des points actuels est de 1659 points. Je prends une profonde inspiration de ma cigarette. Je ressens la grande surprise apportée par la récompense du système. Le sourire au coin de mes lèvres s'élargit de plus en plus. Selon les indications du système, je suis à la place de stationnement numéro 007, zone B, au sous-sol de l'hôtel. J'ai immédiatement vu cette voiture, qui dégageait une lumière métallique. La BMW M4 coupée à 2 portes. Mes yeux étaient presque écarquillés. Une voiture de sport en édition limitée de ce niveau dans ma vie précédente. C'était quelque chose dont je n'osais même pas rêver. J'ai sorti avec excitation de ma poche cette clé de voiture lourde. Et j'ai appuyé sur le bouton de déverrouillage. Une demi-heure plus tard, la voiture de sport s'est arrêtée en douceur. Devant le dortoir des garçons de l'université de Yanjing. En entendant les murmures d'étonnement et de discussion autour de moi. Le coin de ma bouche se soulevait de plus en plus. Cette sensation d'être sous les projecteurs était vraiment incroyable. Juste à ce moment-là, le son de mon téléphone a soudainement retenti.
J'ai sorti mon téléphone et j'ai vu que c'était Chen Yahui. J'ai légèrement froncé les sourcils. Chen Yahui était ma petite amie dans ma vie précédente. C'est alors que je me suis rappelé. Selon la chronologie, à ce moment-là, je n'avais pas encore rompu avec cette femme. Dans ma vie précédente à cause de ses obsessions de voyeurisme infondées. Après que ma réputation a été ternie, cette femme a presque immédiatement coupé les ponts avec moi et s'est jetée dans les bras d'un autre fils à papa. Non seulement cela, il a aussi exagéré en ligne, en disant que j'ai en effet des goûts un peu particuliers, insinuant que je suis un pervers. Putain, je ne suis même pas encore venu te demander des comptes. Et c'est toi qui m'as appelé en premier. Un éclat de froideur a traversé mon regard. Puis j'ai appuyé sur le bouton pour répondre. À l'autre bout du fil, une voix de fille aiguë et perçante s'est immédiatement fait entendre. Frère Mu, tu oses vraiment aller à l'hôtel avec une autre femme sans me le dire. Mes amis t'ont vu. À l'hôtel Century Jin Yuan. Espèce de salaud. Tu penses vraiment que tu me mérites? J'ai haussé un sourcil et dit, si tu as quelque chose à dire, dis-le. Sinon, je raccroche. Pas de souci, je raccroche. La personne à l'autre bout du fil a clairement été surprise. Elle ne s'attendait pas à une telle réaction de ma part. Avant, devant elle, n'étais-je pas toujours soumis et humble? Tout faire pour plaire. En pensant à cela, Chen Yahui, en colère, a dit, frère Mu, quelle est ton attitude? Tu as trompé et tu as encore des raisons. Je te dis que cette affaire n'est pas terminée. Tu dois me donner une explication. Sinon, je n'avais pas la flemme de perdre mon temps avec elle. J'ai simplement et sèchement raccroché le téléphone. Le dortoir des filles de l'Institut de technologie de Yanjing. Chen Yahui tenait le téléphone qui avait été raccroché. Il était difficile de croire qu'il ait osé raccrocher. Il m'a même insulté. Chen Yahui tremblait de colère. Son joli visage était rouge. Ses quelques colocataires à côté se regardaient avec consternation. Un colocataire a demandé prudemment, Yahui, que se passe-t-il? Que est-ce qui lui arrive? Avant, il n'était pas plutôt bien avec toi? Chen Yahui a crié, que est-ce que tu racontes? Il doit être coupable. Ce salaud a osé tromper dehors. Plus elle y pensait, plus elle était en colère. Elle a immédiatement rappelé. Elle regardait l'écran du téléphone qui s'allumait à nouveau. Je raccroche sans hésiter à nouveau. Cela s'est répété plusieurs fois. J'ai donc décidé de mettre directement le numéro de Chen Yahui dans ma liste noire. J'ouvre l'album photo de mon téléphone. Je cherche quelques photos de Chen Yahui. La fille sur la photo est fortement maquillée. Elle essaie de prendre toutes sortes de poses qu'elle pense sexy. Mais à mes yeux, cela dégage une impression de bon marché. Une idée me vient. Je fais glisser la photo de Chen Yahui dans l'interface du système de scandale dans mon esprit. Le scandale est généré. Échange de 1000 yuan. Chen Yahui a des relations inappropriées avec plusieurs hommes. Elle entretient des relations ambiguës. Elle sort avec 3 petits amis en même temps et demande de l'argent. Parmi eux, il y a un homme d'âge moyen marié et gras. En regardant la liste de scandales générés par le système, mon regard est devenu de plus en plus froid. Elle sortait en fait avec 3 petits amis en même temps. Je me sens vraiment désolé pour l'ancienne version de moi-même. Avant l'éclatement du scandale, Chen Yahui s'était déjà mise une corne. Cette Chen Yahui est bien pire que ce que j'imaginais. Très bien, très bien. Un sourire cruel se dessina sur mes lèvres. Chen Yahui, tu n'aimes pas jouer avec le feu? Alors faisons en sorte que tu goûtes à la honte et à la déchéance. Mais avant cela, il y a une chose à régler. La professeure distante, pour que tu gardes le secret. N'hésite pas à se mettre à genoux devant toi en porte-jartel pour plaider sa cause. Et la première chose que tu lui fais faire, c'est de prouver sa bonne foi. Pour ne pas voir son secret exposé et finir en prison. Le professeur atteint de la maladie de Yan Nanzeng n'a d'autre choix que d'accepter à contre-cœur. Juste parce qu'au cours de la vie précédente, lorsque tu as été diffamé sur Internet comme un pervers voyeur, il a accepté de donner une interview aux médias en tant que professeur de ta matière. En tant que professeur. Mais dans l'interview, il n'a pas dit un mot en ta faveur. Au contraire, il a feint d'être profondément affligé, insinuant que tu avais un caractère déplorable. Cela a solidifié les accusations contre toi. Et lui, il est aussi l'un des principaux responsables qui ont causé ta dépression et ta mort. Ignorant que tu es revenu à la vie et as éveillé le système de scandale, capable de voir à travers les scandales de chacun. À ce moment-là, le professeur Gu Yingxi sur l'estrade a déjà commencé son cours. Tu sors discrètement ton téléphone de ta poche. Tu ajustes un angle relativement caché, profitant du moment où Gu Yingxi se retourne. Pendant qu'il écrit au tableau, tu appuies silencieusement sur le bouton de prise de vue. Très bien, un sourire cruel se dessine sur tes lèvres. Un arc froid. À l'instant où l'idée germe, tu fais glisser cette photo dans ton esprit. Le scandale. Le système est en train d'analyser les informations de la cible. Génération de scandales en cours. Veuillez patienter. Plusieurs violations graves de la cible ont été détectées. Comportement répréhensible. Filtrage des scandales en cours. Ton regard devient de plus en plus profond, rempli d'attente. Tu as vraiment envie de voir ce professeur Gu, qui a toujours l'air si supérieur. Un modèle moral. Quel genre de scandale incroyable peut-on révéler? Dans ma vie précédente, tu aimais juger mon caractère, n'est-ce pas? Dans cette vie, il est temps que tous les enseignants et étudiants de l'école, ainsi que tout Internet, apprécient bien ton scandale. Le scandale est généré. L'interface du système se rafraîchit alors. 2 nouvelles options d'échange apparaissent. Option 1.
Échanger un scandale complet nécessite 1500 points. Option 2. Utiliser 2 bons d'échange de scandale. Tes pupilles se figent soudainement sur 1500 points. Aujourd'hui, le scandale de Chen Xuer, qui implique un meurtre intentionnel, ne vaut que 5000 yuan. Mais maintenant, le scandale de ce professeur Gu Yingxi atteint directement 1500 points. Cela équivaut à 15 millions. En termes d'argent, c'est 3000 fois plus que celui de Chen Xuer. Tu as secrètement pris une grande inspiration. Ce professeur Gu, qui a l'air si respectable, et qui semble ne pas toucher à la vie humaine. Quel énorme scandale se cache donc derrière tout ça? Un système capable de tirer profit de tout. Proposer de telles additions. Rien qu'à penser à l'expression de Gu Yingxi dans sa vie précédente. Et ses discours pleins de vertu alors qu'il te mettait dans l'embarras. Une pensée te traverse l'esprit. Détail des informations compromettantes en cours de génération avec des points. Cible, Gu Yingxi. Depuis qu'il a été promu professeur associé il y a 5 ans, il a abusé de sa position pour voler à plusieurs reprises. Copier des documents anciens de niveau de confidentialité nationale et universitaire. Résultats de recherche. Copie numérisée de documents uniques. Et lorsqu'il participait à des projets archéologiques. Informations non publiées sur des artefacts importants de U11. Par des canaux cryptés. Vendus à prix élevé à une certaine puissance occidentale. Agence de renseignement et organisation de collection de grande puissance. Sur le panneau du système. Un rapport de plusieurs pages. Un rapport PPT illustré se déploie lentement. C'est clairement énuméré ci-dessus. Le temps de chaque transaction de Gu Yingxi. Lieu, rue, pseudonyme. Détails spécifiques de la transaction. Résumé. Certaines photos d'artefacts le montrent en arrière-plan. Et le montant payé par l'autre partie. Le montant et l'enregistrement des entrées. Les coins de ta bouche se lèvent légèrement de manière incontrôlable. Gu Yingxi, oh Gu Yingxi. Se prenant pour un modèle, mais se livrant en réalité à des activités vénales et antipatriotiques. Je me demande comment tu vas encore te relever avec élégance cette fois. Gu Yingxi sur l'estrade est toujours immergé dans ses propres événements académiques. Il a ajusté ses lunettes en fil d'or sur son nez. Son regard derrière les verres est froid et fier. Comme s'il ne contenait pas une once de chaleur humaine. Tu t'es nonchalamment adossé au dossier de la chaise. Tes doigts frappent doucement la table de manière inconsciente. Ton regard observait avec amusement Gu Yingxi sur l'estrade. En même temps, tu commences à réfléchir dans ton esprit. Comment faire en sorte que cette information compromettante révèle son plus grand potentiel? Sans s'en rendre compte, la cloche de fin de cours a sonné. Gu Yingxi semble aussi parler avec un peu de sécheresse dans la bouche. Il a posé la craie qu'il tenait dans la main. Il a pris le plan de cours sur le bureau et son sac à main. Puis il a dégagé sa voix. Avec son ton habituellement neutre. Il a dit cours terminé. Après avoir parlé, il s'est préparé à se retourner et à partir. Tu t'es levé en souriant et as appelé « Professeur Gu ». Veuillez rester, Gu Yingxi a fait une pause dans ses pas. Ses sourcils se sont légèrement froncés. Il a cherché d'où venait la voix. Un éclat de doute et de mépris a traversé ses yeux. Il avait un léger souvenir de cet élève. Il semblait ne pas être très attentif en cours. Il avait toujours l'impression d'avoir raison. Gu Yun. Le ton de 11 était toujours empreint d'une politesse professionnelle. Mais cette distance ne semblait pas diminuer. Cet étudiant. Y a-t-il quelque chose que vous n'avez pas compris en cours? Tu es arrivé devant Gu Yingxi d'un pas tranquille. Puis, en souriant légèrement, tu as hoché la tête et dit « Oui, professeur Gu. J'ai effectivement quelques questions académiques à vous poser. J'aimerais vous consulter plus en profondeur. » Gu Yingxi te regardait avec cette apparence calme et posée. Ses sourcils se froncèrent encore plus. Il n'aime généralement pas être dérangé en cours. Par des élèves trop insistants après. Surtout. En particulier, ce type qui ne semble pas vraiment chercher à apprendre. Mais qui ressemble plutôt à un élève cherchant à engager la conversation. Mais son bon professionnalisme l'a quand même poussé à poser la question avec patience. Dis-moi quel est le problème, tu peux le dire ici. Si c'est simple, je peux répondre sur le champ. Mais tu ne sembles pas pressé de parler. Au contraire, tu as jeté un regard significatif aux élèves qui n'ont pas encore quitté la classe. Puis tu as de nouveau tourné ton regard vers Gu Yingxi. Le coin de ta bouche s'est encore plus retroussé. Il y a encore trop de monde ici, professeur Xian. C'est un peu bruyant. Après un moment, tu as baissé la voix. Et la question que tu voulais poser n'est probablement pas très appropriée à discuter ici. Le contenu pourrait être assez spécial. Le visage de Gu Yingxi s'assombrit. Il se dit, quel problème ne peut pas être dit ici? Il déteste le genre d'élève qui fait semblant d'être mystérieux. Comme s'il se croyait très important. À ses yeux, tu n'es qu'un élève ordinaire dont il n'a pas vraiment de souvenir. L'élève cherche probablement une excuse pour se rapprocher de toi. Ou pour poser des questions personnelles sans importance. Ici, c'est le bâtiment scolaire. S'il y a des questions académiques, elles peuvent être discutées normalement. Gu Yun. Le ton de Gu Yingxi était empreint d'un froid indiscutable. Il ajusta ses lunettes. Le regard derrière les verres révélait une émotion difficile à approcher. Si ce n'est pas une question d'étude, alors je vais partir. J'espère que tu essaieras d'écouter en classe à l'avenir. Ne te déconcentre pas. Après avoir dit cela, Gu Yingxi se figea et se retourna. Cependant, au moment où il se retourna, tu tendis une main, la posant doucement sur son bras. Le corps de Gu Yingxi se figea instantanément. Il se retourna brusquement, avec une colère offensée. Il cria froidement, « Lâchez-moi !» À ce moment-là,
Les yeux de Gu Yingxi ont brièvement scintillé d'une froide intention meurtrière. Il n'a pas lâché prise. Seulement, le coin de sa bouche s'est levé, formant une courbe amusée. Ensuite, tu as tourné l'écran du téléphone vers Gu Yingxi. L'écran affichait une capture d'écran. Il n'y avait que quelques lignes courtes en anglais et quelques chiffres. Mais en arrière-plan, on pouvait distinguer que c'était l'interface d'un logiciel de communication crypté. Tu as dit avec amusement, professeur Gu. Je te conseille de me suivre. Regardez, c'est le beau pays. Une capture d'écran de documents anciens achetés il y a 3 ans. Cela devrait te sembler familier, non? Gu Yingxi, qui devait te repousser. À cet instant, les muscles de son poignet se sont instantanément tendus. Il est resté figé dans les airs. Son visage est devenu instantanément pâle. Ses yeux, qui étaient à l'origine pleins de colère, étaient maintenant remplis d'incrédulité et d'une légère panique qu'il s'efforçait de réprimer. Il jeta rapidement un coup d'œil autour de lui. Après avoir confirmé que peu d'étudiants faisaient attention par ici, il saisit instinctivement ton bras avec force. Il se dirigea rapidement vers la sortie de la classe. Ses mouvements étaient un peu précipités. Il semblait même un peu mal à l'aise. Tu le laissas te tirer, comme si tout était sous contrôle. Après que Gu Yingxi t'ait tiré à travers le couloir pour éviter la foule. Finalement, il s'arrêta dans un coin relativement peu fréquenté. Il prit une profonde inspiration. Il s'efforça de calmer son cœur qui battait la chamade. Après une brève panique, Gu Yingxi retrouva rapidement son calme. Comment t'appelles-tu? D'où as-tu obtenu ces choses? Ne te laisse pas tromper. Ce sont tous des documents confidentiels importants. Si ces captures d'écran sont découvertes, tu risques d'être condamné. En entendant les paroles de Gu Yingxi, tu avais presque envie de l'applaudir intérieurement. Ce genre de commérage. Les méthodes de renversement des faits sont vraiment maîtrisées. On ne peut que s'attendre à cela d'un professeur. Si c'était un autre étudiant, il aurait peut-être été vraiment intimidé par sa manière de faire. Ces paroles l'auraient fait taire. Effrayé, il aurait obéi et lui aurait remis ses affaires. Le sourire sur ton visage s'est progressivement estompé. À la place, il y avait une moquerie glaciale. Professeur Gu, la peur vous a-t-elle fait perdre la tête? En disant cela, tu as fait un pas en avant vers Gu Yingxi. Puis, en baissant la voix, tu as demandé, tu me menaces. Ces preuves peuvent prouver que tu as enfreint la loi. À ces mots, le visage de Gu Yingxi s'est à nouveau assombri. Une lueur de colère a traversé ses yeux. Elle ne s'attendait pas à ce que cet étudiant soit aussi difficile. Ça fait mal au moindre contact. Il ne se sentait pas du tout menacé. Il a essayé de continuer à nier. Son ton avait même une note de défi, camarade. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tout cela est un secret d'État. J'espère que tu ne le sortiras plus à l'avenir. Il voulait initialement effrayer cet étudiant. Après tout, ce n'est qu'un gamin. Bien que je ne sache pas d'où tu as obtenu ces photos. Mais un étudiant peut facilement se faire avoir. En ajoutant un peu de menace. Il aurait certainement peur et remettrait les choses. L'expression sur ton visage s'est complètement figée. Professeur Gu, tu fais encore l'innocent, n'est-ce pas? Tu veux que je te le dise plus en détail, n'est-ce pas? Tu te penches près de l'oreille de Gu Yingxi. Une voix, que seuls deux peuvent entendre, dit. 25 mars 2020. Les États-Unis vendent des numérisations de documents anciens et d'ouvrages classiques importants. 1 500 000 $ américains. Le corps de Gu Yingxi tressaillit soudainement. Des gouttes de sueur froide ont immédiatement perlé sur son front. La date mentionnée. Montant du contenu. Même l'unité monétaire est exacte. Ce n'est pas simplement une capture d'écran. Les informations qui peuvent être révélées. En voyant sa réaction terrifiée. Un sourire cruel se dessine sur ses lèvres. Tu te souviens? Ta voiture de sport. Ta villa, comment l'as-tu obtenue? Tu regardes Gu Yingxi trembler légèrement de jalousie. Son corps tremblant de peur. Son ton devient encore plus froid. Tu as utilisé des canaux spéciaux. Pour mettre tout cela. L'argent perdu a été blanchi sur le compte de tes parents. En un clin d'œil. Ton père est devenu un entrepreneur. Ton ancien camarade qui a une entreprise. T'a-t-il aussi beaucoup aidé? Le visage de Gu Yingxi n'est plus pâle. Mais il prend une teinte grisâtre maladive. Il ouvrit la bouche. Mais il ne pouvait pas prononcer un mot. Il ne pouvait que laisser échapper des halètements rapides. Il réussit difficilement à sortir quelques mots. Sa voix était tremblante et pleine de larmes. Il n'y avait plus rien de son attitude hautaine d'avant. Nini, que racontais-tu? Je ne comprends pas. Tu souris d'un air malicieux. En le voyant au bord de l'effondrement. Tu as ressenti une immense satisfaction. Très bien, tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave. Si ça ne te dérange pas, je peux t'aider à te souvenir. Ou nous pouvons en discuter à voix haute ici. Pour que tu puisses comprendre lentement. Ou alors, je peux le publier directement en ligne. Pour que de nombreux internautes bienveillants t'aident à te souvenir. Surtout un professeur d'université hautain. Qui fait des choses inavouables dans l'ombre. Pense à ce trafic, Zézé. En disant cela, ta main droite s'avance. Le bout de tes doigts accroche doucement le menton de Gu Yingxi, forçant ainsi à lever la tête pour te regarder dans les yeux. Dans ton regard amusé, il n'y a aucune chaleur. Juste la froideur de celui qui contrôle tout. Le corps de Gu Yingxi se fige soudainement. Il lève instinctivement la main. Pour chasser ta main. Sa voix tremble clairement. Lâche-moi. Ton regard devient soudainement brillant. Le sourire sur ton visage disparaît sans laisser de traces. Tu continues à faire semblant avec moi? Ensuite, tu sors ton téléphone. Puisque le professeur Gu est si confiant que c'est innocent. Alors, demandons l'avis des internautes. Ils adorent distinguer le vrai du faux.
Gu Yingxi a vu que tu as vraiment ouvert Weibo. Il est complètement paniqué. Il saisit brusquement ta main. Sa voix tremble avec des larmes. Ne publie surtout pas ça, je t'en supplie. Il essaie de montrer une expression de victimisation. Il essaie de jouer la carte des émotions. Écoute-moi, camarade. Professeur, je suis victime d'une fausse accusation. Ces choses sont toutes fausses. Certaines personnes sont jalouses et veulent me détruire. Il mord sa lèvre inférieure. Ses yeux sont rouges. Il a l'air d'avoir subi une grande injustice. En le voyant dans cet état, comme une fleur de poire sous la pluie, son apparence est pitoyable. Dans ton cœur, il n'y a que de l'ironie infinie. Il n'est vraiment pas à la hauteur d'un professeur. La rapidité avec laquelle il change d'expression. Ce talent pour jouer la comédie. Il serait vraiment malheureux de ne pas obtenir un Oscar. Ensuite, tu tires brusquement. Les cheveux relevés de Gu Yingxi. Ses mèches ont été tirées brutalement. Quelques mèches se sont échappées, ajoutant une touche de beauté désordonnée. Tu fais encore semblant avec moi, n'est-ce pas? Tu me prends vraiment pour un idiot. On ne pleure vraiment pas avant de voir le cercueil. Je vais le poster en ligne tout de suite. Pour exposer ton visage hypocrite. Complètement exposé à la lumière du jour. Quand tu fais quelque chose, tu dois cliquer sur envoyer. Les doigts glissent sur l'écran. En voyant cela, Gu Yingxi ne se souciait plus de son image. Il cria et se jeta en avant, essayant de te prendre ton téléphone. Tu t'attendais déjà à ce qu'il agisse ainsi. Une lueur de ruse passa sur son visage. Puis il leva la main et lui donna une violente gifle sur le visage. Gu Yingxi tourna la tête sous le cou. Un rougeur clair apparut instantanément sur son visage. Une douleur brûlante a instantanément réveillé son cerveau et lui a fait comprendre complètement que cet étudiant devant lui n'est pas quelqu'un qu'il peut traiter avec des méthodes ordinaires. Ta voix porte une autorité indiscutable. Ses yeux sont froids comme des couteaux. Oserais-tu encore résister? Gu Yingxi a serré les dents. Une lueur d'humiliation et de désespoir a traversé ses yeux. Il a jeté un coup d'œil, puis a regardé à nouveau le téléphone dans ta main. Finalement, toute résistance s'est effondrée devant une immense peur. Il a pris son courage à deux mains, s'est penché brusquement pour enlever ses talons hauts. Cette cheville enveloppée dans des bas noirs brillants semble particulièrement délicate. Puis, sous le regard de la reine, il est tombé à genoux sur le sol avec un bruit sourd. Le professeur Gu, hautain, se retrouve à genoux, humble, devant un étudiant. Des mèches éparpillées, les joues enflées et rouges, et les larmes incontrôlables au coin des yeux, constituent une image choquante. Je t'en supplie, camarade, ne le mets pas en ligne. Sa voix avait un ton solennel et tremblant. Les larmes coulaient sans s'arrêter. Tu regardes de haut Gu Yingxi, à genoux sur le sol. Tu lui prends le menton d'une main, le forçant à relever la tête. Le professeur Gu est si beau, et a aussi une belle silhouette. Je ne sais pas si tu es marié. Gu Yingxi acquiesça. Je ne pensais pas que tu poserais cette question si soudainement. Son cerveau tournait à toute vitesse. Puis il répondit immédiatement, je n'ai pas de petit ami. Je suis célibataire. Il souligna délibérément qu'il était célibataire, essayant d'adoucir ton attitude. Cependant, Gu Yingxi avait un secret bien gardé. Il souffrait d'une grave aversion. Cette aversion pathologique l'empêchait de supporter tout contact physique avec des hommes. Même s'approcher lui causait un inconfort physiologique. Ne parle même pas de sortir avec un homme. Rien qu'en le regardant, ça l'ennuie. Il les trouve gras et dégoûtants. Les gestes que tu viens de lui faire, pincer son menton, tirer ses cheveux, même cette gifle. Il retient son dégoût intérieur et sa réaction physiologique. Il s'empêche de vomir sur le champ. À cet instant, tu as encore son menton entre tes doigts. Ce fort dégoût d'être touché par un homme, s'ajoutant à une immense peur et humiliation, a instantanément brisé toutes ses défenses psychologiques. Son estomac se retourne. Il ne peut plus s'empêcher de vomir. Gu Yingxi se couvre la bouche et se penche, émettant des sons de vomissement douloureux. Ses larmes et ses larmes physiologiques se mélangent. Elle a l'air à la fois mal à l'aise et dégoûtante. En regardant Gu Yingxi à genoux, vomissant, l'amusement sur ton visage disparaît instantanément. À la place, il y a un regard offensé. Tu lâches brusquement la main que tu tenais sous Gu Yingxi. Au contraire, tu lui saisis le cou. Bien que ce ne soit pas assez fort pour l'étouffer. Mais cette force suffisait à lui faire ressentir la menace et la douleur. Que veux-tu dire? Que veux-tu dire? Tu me méprises. Difficulté à respirer. Son visage devient rouge. Il sait que sa réaction a irrité. Il réprime donc son dégoût et sa peur. Il explique de manière hachée que ce n'est pas ça. J'ai la misandrie. Je ne peux pas être dominé par un homme. En entendant ce mot, un éclair passe dans ton regard. Un mélange de difficulté et de malice. Une misandre ne supporte pas d'être touchée par un homme. Regarde celui qui est à genoux, tremblant de dégoût physiologique et de peur. Pas permis. Une forte envie de conquête monte en toi. Ce que tu préfères, c'est briser cette frontière. Faire plier les arrogants. Faire jouer ceux qui sont intouchables. Un sourire malicieux se dessine sur tes lèvres. Tes yeux brillent d'une lueur dangereuse. Misandrie, d'accord. Je vais vous soigner de cette maladie aujourd'hui.